Ok, so là, on vient d'arriver au Mont-Tremblant, au parking. Ça fait 25 minutes qu'on tourne en rond pour essayer de trouver un parking. On a trouvé un parking! Ça part bien, ça part bien. Là, ça, faut que j'aille m'inscrire, on drop le vélo, on va aller au village parce que j'ai pas de wetsuit, puis je suis pas mal sûr que je vais en avoir besoin avec ce que j'ai vu. On va sûrement peut-être en louer un si on est capable, parce que ça coûte moins cher. Pas riche, mais pas millionnaire, fait qu'abonnez-vous. Fait que là, on s'en va au enregistrement des athlètes. Let's get it. Ok, so là, on est dans le remont de pente au Mont-Tremblant. J'ai toujours pas trouvé de wetsuit à part ça à 1500. C'est hors de mon budget malheureusement. Bon, what's up tout le monde? Là, on a trouvé le wetsuit. On va s'en louer un à 60 balles. Écoute, c'est pas si pire là, ça le fait. Là, je me suis pogné ça. C'est pour pas que ça chauffe tout partout, genre ici. C'est important, c'est ça qu'on m'a dit. Puis là, pour tester le wetsuit, parce que j'ai jamais nagé avec ça, genre. Comme gros, t'es cave ou. En tout cas, j'ai acheté ça. Fait que là, on va le gonfler, une grosse bouée. Elle est bien grosse, fait que je peux pas me noyer avec ça. En tout cas, si je me noie, ils vont me voir. Puis, on va aller se pratiquer à nager avec un wetsuit. En espérant que ce soit pas trop dur, parce que demain, j'ai 1500 mètres à faire. Là, on a tous les stickers. Je sais pas comment ça marche. Faut le mettre après le bike frame. Mais je veux être sûr de bien le mettre, tu sais. Fait qu'on va aller voir un bonhomme, là, puis il va nous expliquer ça, le bonhomme. Une bike stem. C'est quoi ça, bike stem? Ça veut dire quoi, ça? Pas un English people, moi, là. Gear bag. C'est quoi mes gear bags? I don't know. C'est ça, le gear bag. Il y a une première fois à tout, hein. What's up, tout le monde? On s'en va dropper le vélo, là. Puis on s'en va chercher le swimsuit pour tester ça pour la première fois de ma vie. J'ai jamais testé ça de ma vie. Puis en plus, le trisuit non plus, je l'ai pas testé encore. Donc, ça va être assez quelque chose. Mais là, on se dirige là-bas. Fait que, on se retrouve là-bas. Là, on va gonfler la bouée. Puis après ça, on va s'équiper avec le swimsuit que je t'ai cherché. Un gros big up à Christian. Ah ouais, un wetsuit. Un gros big up à Christian le GOAT qui m'a tout appris. Ils vont gonfler les pneus de mon bike, tout le kit, gros. On est clean à cette heure. Fait que là, on s'en va tester les petits water. Bon, fait que là, la gang, on est prêt. On y va. On s'en va nager. C'est à moitié confortable, je suis pas habitué. Checker ça, c'est ma vie. J'ai jamais nagé avec ça, je vais me noyer. Fait que, yeah. Ok guys, là je viens de drop le bike. Je suis même pas sûr si je l'ai bien fait, hein. Mais là, les autres ils le faisaient de même, fait que je vais le faire de même là. Mais genre ils voient leur numéro. Ouais c'est ça, fait que genre moi je vais arriver en arrière ici. Je vais pogner ça, c'est ça, right? Let's go! What's up les gars, on a fini la session de piscine, on est allé voir la rencontre, je vous mets un extrait live. Puis ouais, ben là de la piscine ça s'est bien passé. Comme, j'ai jamais fait de sortie en eau libre, fait que c'est assez spécial quoi. La vague en pleine face, là, ça fesse en tabarouette. Fait qu'on va peut-être mixer brasse avec, hein, dans l'eau pour pas trop se noyer demain. Fait que we'll see about that là, mais en tout cas, ça va bien se passer. Sinon là en ce moment on est au Fat Mardi je crois. Oui. Ouais, Fat Mardi, fait que là on va faire un gros souper, un gros spaghetti. C'est spécial Ironman, écoute, on le prend. Puis là ben on est prêt pour la course demain. On va se coucher, puis demain on se lève à 5h. Fait que on se revoit demain. Ciao! Je
Je me lève le matin puis j'ai vraiment pas bien dormi, mais bien dormi. Tu sais, c'est comme, j'étais stressé, tu comprends? Avant chaque événement, t'es toujours stressé. Ben là, c'est le même que je feelais. Fait que là, ben c'est le grand jour. J'arrive sur la ligne de départ puis je suis vraiment stressé parce que ça fait des mois et des mois que je m'entraîne. Puis moi, ben, je veux performer, tu comprends? Je veux faire un bon score, un bon temps pour vous. Puis j'arrive sur la ligne de départ, je rencontre un Français, vraiment cool le gars, gros big up à lui. Il me déstresse un peu, il m'apprend que les règles du triathlon, oui, il faut les respecter, mais tu sais, vu qu'on est des amateurs, c'est moins pire. Fait que moi, ça me stressait énormément les règles de vélo, de pas le droit de se suivre, 30 mètres. Je comprenais pas trop, c'était vraiment compliqué. Puis là, ben, les transitions embarquent, fait que ils font des danses, des petites affaires de même. Fait que là, ben, on fait ça, puis tout, puis on se prépare à partir. On part en vague de rapidité, bien évidemment, je suis pas un nageur aguerri comme pratiquement tous les triathlètes professionnels. J'ai pas commencé par la natation. Tu sais, c'est comme, j'ai appris ça il y a comme 7 mois, le gros. Fait que genre, je me mets dans la dernière vague. Quand c'est le temps, quand c'est mon temps de partir, quand j'arrive à la barrière, puis que là, il dit go. Je suis genre, ok, c'est là. C'est là que ça se passe, mon gars. Fait que là, j'embarque dans l'eau. Puis là, je commence à faire comme que les gars, ils m'ont dit, comme Christian, le gars qui m'a passé le wetsuit, il me dit, tu rentres de l'eau un peu, tu t'habitues à l'eau, puis let's go, tu pars. Mais tu sais, moi, j'ai fait 0 training. En fait, j'ai fait un training dans l'eau de lac, puis c'était la journée d'avant. Donc là, tu vas me dire, ouais, c'est pas fort, je vais mettre. Effectivement, c'est pas fort. Vu que je m'étais mis dans le groupe le moins rapide, je me rends compte que Colin, oui, je suis pas bon pour nager en eau libre, mais tu sais, je suis quand même bon pour nager, fait que j'en dépasse pas mal. On avance, il y a des petites plateformes, je prends un petit peu de pause une fois de temps en temps, parce que nager en eau libre, ben tu sais, l'eau est pesante, elle est plus pesante, ça te pogne dans ton nez, puis tout. Mais tu sais, c'est pour ça que j'avais vraiment de la difficulté pendant ma natation. Et j'étais incapable de nager. J'étais pas capable de nager en crawl normal. Fait que j'ai fait de la brasse pratiquement tout le long. On a fait une moyenne d'à peu près 3 minutes, je vous l'affiche à l'écran. En plus de ça, ben c'était juste 1200 mètres, on a été chanceux, 300 mètres de moins. Moi en tout cas, c'est ça que ça m'a donné sur ma montre. Fait que j'étais plutôt content parce que comme je vous dis, c'est pas mon fort, mais pas du tout la natation. On sort de là, puis la transition, mon gars, je ne manque pas de sortir à la course, mon chum. Ah ouais, moi là, je suis venu ici pour tout défoncer, je vous ai dit. Fait qu'on part à du 3,25 mon gars à la course pour aller au vélo. Le vélo était quand même loin, c'était quasiment 1 kilomètre. Je te dis, j'ai pas lâché, je pense 3,25 tout le long, je l'ai effectué. Bon, peut-être ralenti un petit peu parce que nu-pied sur le gravier, des fois ça fait un petit peu mal. Fait qu'il y avait peut-être des bouts, j'ai ralenti. J'arrive, let's go, j'essuie toute mon affaire, j'enlève le swimsuit, gros. J'enfile mes souliers de vélo, mon gars. Bam! Je pars en vélo, transition hyper rapide, 4 minutes 54. Honnêtement, très content. Et bref, je pars. On sort de la transition. Dès que la ligne rouge est partie, j'embarque sur le vélo, puis ça part. Je pars en spin, mon gars. J'ai déjà ma petite nutrition. Je me mange mes petits bonbons, mes petites affaires. On fait plein de glucides. Mais là, petite affaire qu'il faut que vous sachiez, pour comprendre, je vais avoir un gros problème plus tard dans la course. Je n'ai pas pris de sodium. Fait que ceux qui le savent. Mais bref, on continue. Là, je pars en vélo. Let's go. Ça part bien. On roule bien. C'est une rolling place, là, le montant là. Fait que ça va quand même pas pire. C'est tough un peu à monter, mais quand ça descend. Puis des fois, tu pognes assez ton air d'aller pour remonter la montagne au complet. Fait que c'est pas très dur non plus comme course. Anyway, là, la course de vélo, comment que ça marchait au Mont-Tremblant, au 51-50, c'était 2 allers-retours. Fait que on part, on arrive au bout, puis on revient. Ça m'a fait peur pour de vrai. Parce que cette course-là, comme je vous dis, elle se roulait bien, elle allait vite. Sauf que c'était en montagne. Fait que ça monte, ça descend. Puis en montagne aussi, ça va à gauche, ça va à droite. C'est sinueux les roads, tu sais, tu vois. Puis là, l'affaire qui m'a fait peur, c'est qu'à un moment donné, je me rappelle, je pense que c'est mon top speed, je pense que j'allais à 72 km/h ou quelque chose comme ça. Premièrement, j'étais jamais allé à cette vitesse-là. Fait que déjà en partant, ça fout un peu les jetons sur un vélo, je te rappelle que les roues sont 2-3 cm de large, même pas. Fait que tu sais, ça feel pas super safe, mettons. Mais bon, ça pour dire que je finis par faire le premier aller-retour. Là, on embarque dans le deuxième, puis j'étais vraiment content, puis je filais bien parce que déjà au deuxième, il y avait plus de cyclistes pros. Mais c'était peut-être pas les pros, mais les meilleurs. Ils passaient comme des balles, mon gars, comme des balles, gros. Je pense qu'ils roulaient sérieusement à 50 de moyenne tout le long. Je te jure, ça foutait les jetons qui passaient à côté de toi, là. Piou! Les entendais de loin, on dirait que c'était un char qui s'en venait. Sérieux, ça faisait peur. Mais on arrive au deuxième tour, puis eux, ben, ils avaient déjà fini le premier tour, puis leur deuxième tour quasiment, où ils étaient tous en avant de moi. Fait qu'au moins, ça, j'étais content, puis il y en avait plus. Puis ce qui était vraiment le fun aussi en vélo, c'est que
ça, c'est pas mal ma force. Je sais pas comment de monde j'ai dépassé exactement. Je sais que j'ai genre fini à peu près 800, 900 quand je suis sorti du lac. Puis j'arrive en vélo, je pense que j'étais rendu 500e. J'ai dépassé 3 à 400 personnes en vélo. C'était fou réel, mon gars. J'étais là, j'en dépassais. Fou. J'arrêtais pas de dépasser du monde. C'était tellement le fun. Bref, tout ça se passe super bien. On arrive, on finalise le dernier aller-retour. J'arrive au rond-point, on tourne, on revient à la transition. Ça m'a pris environ 2 minutes. La deuxième transition. Vraiment content de mon temps. J'arrive là, j'enlève mes souliers, je mets mes autres souliers, je me suis mis mes lunettes, mis ma casquette, je pars, puis on ride ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la course du Mont-Tremblant, c'est une course avec énormément de dénivelé. Je pense que c'était à peu près 100 ou 200 mètres de dénivelé. Ben, c'est pas énorme non plus, sauf que 10 km après tout ça, n'importe qui, même si tu as de l'entraînement, c'est quand même dur. Fait qu'ici en plus tu rajoutes le dénivelé, puis moi j'ai pas fait énormément de training en dénivelé. J'arrive là, c'était tough. C'était un peu comme le vélo, j'avais pas fait beaucoup de dénivelé, fait que... Ben bref, la course, là moi j'étais sûr mon gars, je pars ça ben chill. Mais comme je vous ai dit tantôt, j'ai pas pris de sodium. Quand on arrive à la fin du vélo, ça commençait à tirer un peu dans mes jambes, tu sais. C'était comme s'il y avait quelqu'un qui avait sorti un gun puis qui m'avait tiré dans les jambes. Je m'étais dit ok, ça fait mal un peu, mais tu sais, pour l'instant, c'est correct. Puis je sais que mon vélo est un petit peu trop petit, fait que je me suis dit, c'est peut-être rien que ça, tu sais. Fait que je continue. Là, on fait la transition, comme je vous ai dit. Puis là, on arrive au vélo à la course à pied. Puis là, je pars, ça va quand même pas bien. Je commence comme que j'avais prévu, à peu près 4 minutes et quart le kilomètre. Puis assez rapidement, à peu près à 500 mètres, ça me repogne les jambes. Fait que là, je me dis, ok, c'est pas le vélo, là. Puis l'autre fois d'avant, quand j'étais en vélo, je disais, j'ai mal aux jambes. Puis il y avait une fille qui m'a dit, prends un gel, ils sont pleins de sodium. Mais là, je me suis rendu compte que, non, je devrais peut-être essayer, tu sais, d'un coup qu'elle a raison. Fait que je prends le gel, j'en avais 2. Je prends les 2, je mets calme, mon chum. Il arrive déjà une station, gros, je prends full électrolyte, 2 copes d'électrolyte, un autre gel, je le prends. Let's go. Je me suis dit, regarde, si c'est ça, ça va être réglé. Fait qu'on continue la course. Puis là, Colin de Bill, ça te fait de moins en moins mal à mes jambes. Fait que là, je suis comme, let's go, je suis content, là. Parce que si ça fait plus mal, ça se peut que je puisse continuer de courir à 4 quarts. Je repars plus vite un peu, mais tu sais, j'avais encore un peu mal. Fait que j'ai redescendu un peu à 4,5, 4,40. Puis là, oublie ça, mon gars, au kilomètre 2, ça me repogne, là. J'avais mal. Tu sais, ça faisait comme mal, pas mal. Bref, là, j'étais comme, non. Faut que je reprenne un gel, c'est sûr, c'est ça, parce que ça m'avait fait moins mal. Fait que je reprends un gel tout de suite. Et c'est parce que vu que j'avais vraiment pas fait bien ma nutrition au début de la course, ben j'arrive à la fin, ma nutrition est pas bonne, même si je cale tout de suite. Fait que ça changeait rien en fait. J'en ai pris un autre, puis là vraiment j'étais plus capable. Et là, je vois un gars en avant de moi qui allait quand même à une vitesse stable, 5 km et 10 peut-être du kilo. Fait que je me dis, garde, tu le pognes ce gars-là, puis tu le suis au pied, mon gars. On le lâche pas tant qu'on n'a pas fini la course, mon chum. J'ai été vraiment content de réussir à me forcer à le suivre. Je l'ai suivi pendant longtemps, puis on n'arrêtait pas de dépasser un petit peu une fois de temps en temps des gens. Puis j'étais vraiment content et fier de moi de me botter le cul à le suivre. Je me suis dit, regarde, lui c'est mon pacer, lui c'est mon lièvre, je le suis, coûte que coûte. Bref, on arrive au kilomètre 5, on vire de bord, je suis comme, let's go man! On a fait 3 km avec le gars, ça va bien. Puis vu que j'avais calé comme 4 gels au début quasiment, et ça commençait à plus avoir mal. Sauf que là, vous me voyez venir, tu sais, j'ai mal géré ma nutrition au début de la course. J'avais pas repris de gel depuis. Fait que là, je l'ai dépassé. Il me dépassait, tu sais, on a commencé à accélérer un peu le pace. On était rendu à 4,50, 4,40. Fait que là, j'étais content. J'étais comme, let's go, on en revient dans la course. Je vais pas perdre trop de temps, tu sais. Puis là, oublie ça, mon chum. On arrive au kilomètre 7. Aïe, je me pogne un gel. Je le prends. Puis là, c'était fini. Là, à un moment donné, j'ai lâché. On a pogné une descente. Ça faisait bien trop mal dans mes jambes. J'étais pas capable de le suivre. Je l'ai laissé aller, mais tu sais, je continuais. J'ai juste ralenti un petit peu. Fait que tu sais, il y avait une distance qui était en train de se construire entre nous. Fait qu'on continue comme ça. Je le vois en avant de moi, je le suis, puis j'essaie de pas le lâcher. Mais tu sais, je le lâche, je le perds de peu à peu. Puis quand même, tu sais, j'étais quand même fier de moi. Je ralentis pas plus que 6 minutes, 5 minutes et demie. Tu sais, j'étais pas si pire non plus. Je continue. On arrive au kilomètre 8, au kilomètre 9. Puis là, j'étais comme, non, là, il faut que je lock in puis que je fasse un bon temps, tu sais. Je peux pas me permettre, là, c'est la fin, il te reste 1 kilomètre, oui, tu vas avoir mal, mais gros, t'auras plus mal après. Fait que, tu sais, force-toi, là, tu vas avoir ta médaille, faut que t'aies un bon temps, Chauvette, là, faut que tu prouves à tous les YouTubers, tous les abonnés qui sont déjà abonnés à la chaîne,
que t'es bon. Il faut qu'il y ait plus d'abonnés, il faut qu'il y ait des sponsors pis tout, tu sais. Il faut que tu te donnes, Chauvette. Fait que là, je vais piger dans toutes mes réussites puis je me dis, let's go, Chauvette. T'as déjà réussi des choses dans la vie, t'es capable d'en réussir une autre, let's go. Fait que là, je continue, puis j'accélère. Là, je suis rendu à 5 minutes le kilomètre pour le dernier à peu près, en moyenne. Puis là, je lâche pas, je suis là. Il reste 500 mètres. Puis ce qui était vraiment le fun de ce triathlon-là, c'est qu'à partir de 1 km qui restait, il y avait du monde tout le long, quasiment. Fait que c'était vraiment motivant. Fait que c'est pour ça que j'allais un petit peu plus en plus vite. Puis là, hey, il restait 500 mètres. Puis là, j'arrêtais pas de me donner de la motivation. Il y avait une fille, un gars, une autre fille, un autre gars. On était comme 6-7 à ses broches. Fait que là, j'étais là, ah là, on lâche pas, let's go! Mais tu sais, je me motivais, j'essayais de faire passer ça comme si je les motivais, mais je pense que je me motivais plus moi qu'autre chose. On arrive les 300 derniers mètres, il y a du monde, mais genre, une grosse foule. Puis il y avait vraiment du monde pour longtemps, puis c'était comme un beau pavé. C'était vraiment le fun de courir là-dessus pour de vrai, là, la finish, là, puis en plus c'était en faux plat, mais qui descend. Fait que vraiment, c'était facile plus, tu sais, ça finissait facile, rapide, puis avec beaucoup de motivation. Fait que ça, c'était vraiment le fun. On arrive là tu vois l'arche, t'es genre, oh my god, let's go, j'arrive, il y a plein de monde, fait que là tu cours vite, puis là tu fais ton sprint, puis là t'es hype, là, t'es content, t'arrives, c'est fou, là. Puis là, on arrive, on passe le truc, puis là ils disent, let's go, bravo Antoine Chauvette, wouhou! Là tu rentres là il t'enlève ton bracelet, il te donne une casquette, une médaille, là t'arrives, tu prends ta photo. Fait que bref, c'est ça, comme je vous ai dit, j'ai terminé la course. Là, j'avais perdu ma mère, ça a pris comme 20 minutes avant qu'on se retrouve. Je lui ai donné la poutine, on est allé manger un bon repas. Puis après ça, devenez-le pas, j'ai rencontré Danovic Pitré. Fait que j'étais bien content. Fait que je vous laisse avec l'équipe. Abonnez-vous, on se revoit dans une prochaine vidéo. La semaine prochaine, je l'espère bien. Puis c'était Chauvette. Ciao. Fait que là, j'étais avec Danovic. Et là, j'ai mon bracelet pour les bénévoles, mais j'ai oublié de le donner. Fait que j'ai une mission pour lui. Faut qu'il le donne pour moi parce que le monsieur, il est parti que je voulais le donner. Ok, fait que là, je dois donner ça à un bénévole demain. Ouais, faut que tu donnes un bénévole demain qui t'aide dans ta course. Ah ouais? Ok, Ouais. c'est cool. That's it. Fait que let's go! Let's go, man! Peace!